Voilà, je suis en direct. Je suis en direct. Voyons, c'est plus simple, hein, c'est vachement plus simple. Je sais pas si vous m'entendez bien tous, mais c'est vachement plus simple Instagram de démarrer que Twitch, hein. Alors, Twitch est en train de se charger, ceci étant. Donc, alors, excusez-moi, j'ai la crève. J'ai la crève, j'ai la crève. Salut, bah, merci de me rejoindre, t'es le premier. Je sais pas si tu m'entends bien, si tu vois bien mes petites mains qui bougent. Donc j'essaye de tester, en vue du Card Show, du Normandie Card Show, les breaks en live. Donc on va voir ce que ça donne. Donc je suis en live sur Instagram, je suis en live sur YouTube. Il n'y a encore que Twitter qui m'embête, sans trop savoir pourquoi. Mais bon, c'est un test, hein, je fais un test. Alors, ça va être un peu long au démarrage, et bien après, on va s'ouvrir des petites boîtes sympathiques. Donc voilà, pour ceux qui aiment les petites boîtes. Alors, moi, j'avoue en plus que je connais pas certains produits que je vais ouvrir, donc ça va être un petit peu une découverte pour moi aussi. Donc voilà, on verra ce que ça donne. Si certains s'y connaissent un peu plus que moi, ben, n'hésitez pas de m'éclairer de vos lanternes. Donc sur Twitch, a priori, ça va être bon à un moment donné, j'espère. Ah oui, voilà, ça c'est mieux. Donc là, on est bon. On est tout bon. Hop. Donc là, c'est toujours bon, impeccable. Là, on n'en parle plus. Voilà. Et il reste donc Twitch qui n'est pas encore connecté. Donc Twitch n'est pas encore connecté, mais c'est en train de mouliner. Alors, pendant que ça mouline, je vais vous montrer ce qu'on va péter comme boîte. Je vais essayer aussi voilà, enfin comme boîte et comme booster, hein, en l'occurrence. Donc du petit Pokémon. Là, donc ça c'est encore du petit Pokémon pour ceux qui connaissent. Donc évolution à Paldea, et là c'est écarlate et violet. Et c'est c'est du écarlate et violet aussi. Donc je montre aussi sur YouTube. Ah, la manœuvre va pas être évidente, mais bon, on va se débrouiller, hein. C'est une première. Donc je le montre là. Voilà. Et le deuxième, il est ici. Donc ce qu'on va ouvrir, alors ça c'est plus de l'opportunisme, on va dire. D'accord, ça va toucher des petites boîtes des petits boosters que j'ai trouvés. Par contre, ce qu'on va essayer d'ouvrir au Normandie Card Show, c'est des Pokébox. Voilà, donc c'est des boîtes comme ça. Des boîtes comme ça. Donc je suis très curieux de savoir ce qu'il y a dedans. Donc ça a l'air d'être bien sympa en tout cas. Moi, je suis pas pourtant un fan de Pokémon, mais voilà. Ça, on essaye de... Voilà, s'il y en a que ça intéresse pour le Normandie Card Show, n'hésitez pas. Il y a des spots de libre qui sont disponibles. Et malheureusement, je suis un peu déçu, on n'a pas beaucoup de participants pour l'instant. Alors je sais c'est un peu chaud, c'est l'été, c'est les vacances, etc. Maintenant, voilà, je pensais qu'il y aurait un peu plus de monde que ça. Donc, alors est-ce que c'est moi qui ai pas fait ce qu'il fallait? Est-ce que les breaks sont pas intéressants? Pourtant, les prix sont plutôt, plutôt corrects. J'ai essayé d'avoir des prix plutôt corrects. Où est-ce que j'ai mis? Ah voilà. Hop. Alors vous m'excusez, hein, mais il y a le nez qui coule. Ensuite, là je crois que Twitch c'est mort. Pourtant ça passait bien, mais là on dirait que c'est mort.
Donc, bref, eh ben, on va laisser tomber Twitch. Voilà. Hop. Tant pis pour Twitch. Et on va rester sur voilà, notre streaming. Et puis, bah, on va démarrer. Hein. Ah oui, alors j'ai pas terminé la présentation. Donc, on va ouvrir aussi ça. Du Star Wars Obi-Wan Kenobi. Normalement, j'avais prévu d'ouvrir qu'une seule boîte, mais bon, je vais peut-être se laisser tenter par la deuxième. Et puis, donc, on terminera. On commencera plutôt. On va peut-être plutôt commencer par celle-là, oui d'ailleurs. On va commencer tout de suite par celle-là. Hop, c'est une belle boîte dorée. Donc, pour ceux qui connaissent, donc ça c'est pareil. Hein. Moi j'avoue, je vous le dis tout de suite, franchement, c'est un produit que je connais pas, mais c'est un produit qu'on devrait ouvrir au Normandie Card Show les 23 et 24 septembre. Donc de toute façon, quoi qu'il en soit, même si on devait ne pas avoir énormément de break, on en fera quand même. Je pense que il y en a une 12 qui sont prévues, mais on en fera peut-être au moins, je pense, au moins 4 ou 5, ne serait-ce que des breaks pour moi personnels. Et puis, donc, il faut bien que je les choisisse parce qu'il y a certains breaks qu'on fera avec les invités, avec nos invités. Je pense aux joueuses de baseball, par exemple. Je pense à du foot avec Anthony Dorouin. Donc, voilà, il y a d'autres idées comme ça. Donc, voilà, on espère ouvrir tout ça. Donc là, on va ouvrir cette boîte. Alors, on va se mettre comme ça sera plus simple. Si on ne va pas s'éborgner, ce serait dommage pour une première. Hop. Salut, bah dis donc, il y a du monde pour une première, je suis quand même surpris. Et Jabi 95, salut. Mathieu 184, salut. Nathieu Van Vol, salut. Je suis désolé, il n'y aura pas de foutu S en break, mais il y aura du Pokémon ou du Star Wars, où là on commence par, en l'occurrence, une belle boîte toute pharaonique de Yu-Gi-Oh! Alors, qu'est-ce qu'on peut trouver là-dedans, déjà, avant d'ouvrir cette boîte, chaque boîte contient 3 mégapacks avec 18 cartes. Une carte prismatique, secrète rare, 2 cartes ultra rares, 2 cartes super rares, une carte rare et 12 cartes communes. Donc, voilà, avec tout un tas d'éditions françaises. Et ben, c'est parti. Hop, on ouvre la boîte. Et voilà comment ça se présente à l'intérieur. Pour ceux qui connaissent. Ouais, merci, merci pour la casquette. Oui. Et ben la casquette, elle vient de chez nos amis les épiciers lyonnais, à savoir donc Brooklyn Fizz. Donc là, on a nos 3 paquets qui sont là. C'est efficace. Hein. Il n'y a rien d'autre à moins qu'il y ait quelque chose en dessous. J'ai raté le truc. Non, c'est bien ça. C'est bien ça. Ok, et ben c'est parti. Hein. Je vais pas me dire bonne chance parce que je sais pas ce que j'ouvre. Mais voilà. Hop. Alors. Dans quel sens il faut prendre ça? Je ne sais pas. Ah oui, alors ça c'est le dos. Donc a priori, c'est bien dans ce sens-là qu'il faut les prendre. Hop. Alors, nous avons passage vers un royaume mythologique et carte magique. Ok. Alors, j'imagine que pour les différencier, il va y avoir sans doute ici probablement des informations. Ah oui, puis là, il y a apparemment aussi des codes différents. Donc, voilà. Quand je m'aperçois que la qualité sur YouTube est quand même pas très très bonne. La résolution est quand même pas bonne du tout. Il faudrait que je fasse le point autrement, que je trouve autre chose. Ensuite, nous avons Aban, le mythologique.
J'avoue que c'est assez joli comme carte. Je reverrai sur YouTube, mais je pense que ouais, ça me plaît pas trop, cette qualité d'image là. Ne me plaît pas trop. Donc, mais bon, voilà, il faut faire les tests, hein, il faut voir un petit peu comment ça donne. Ensuite, nous avons en carte magique Carillon, sorcière au vent. Hop. Gel clochette. Confiance Xézal. Carte magique. C'est joli, hein, c'est très joli. Très très joli. Ouais, c'est dommage, hein, c'est dommage que la carte ne vraiment passe pas très bien sur YouTube, ou c'est peut-être ma connexion, je sais pas. Je ne sais pas. Vous me direz ce que vous en pensez, si vous, en tout cas, vous m'entendez bien, si vous voyez bien les cartes. Ok. Ensuite, on a épéiste binaire. Ok. On va pas rentrer dans le... Comment dire, hein. Et celle-ci, par contre... Ah oui, voilà. Alors, première différence, déjà, j'avais pas fait attention, c'est que celle-ci est beaucoup plus brillante que celle-ci. Donc, il doit y avoir une... Donc, il doit être sans doute beaucoup plus rare, j'imagine. Patrick, faut que tu m'aides, là, parce que là, franchement, je sais pas si tu regardes quelque part sur YouTube ou ailleurs, mais... toi qui t'y connais... Là aussi, alors c'est très très joli, hein. C'est très brillant. Alors peut-être aussi que j'ai trop de lumière. On va baisser un peu la lumière sur YouTube. Ok. Donc là aussi, alors là c'est pareil, justement il manque de la lumière. Bon, je pense que ça sera pas un problème... Parce que là, je suis dans une pièce fermée, donc évidemment, j'ai pas trop de lumière du soleil, mais je pense que ce sera pas un problème au mois de septembre, puisqu'on sera dans une grande salle avec beaucoup de lumière, donc ça sera pas un souci. Donc là aussi, très très jolie carte aussi, brillante. Donc là, je vois que là-haut, il y a 3 étoiles. Donc est-ce que tout ça, ça doit jouer sur la rareté de la carte, j'imagine. Ensuite, garde des abysses, poisson. Ok. Qui est ici. Ensuite, ange de loyauté des ténèbres. Donc là, il y a carrément 4 étoiles. Il y a en plus un petit côté, donc un effet brillant. Mais il y a aussi un côté surlignage un peu des lettres. Voilà. Ensuite, nous avons Dramaturge de Despia. Donc là, ouais, alors là, il y a carrément 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 étoiles différentes. Avec un effet aussi un peu prisme. Ou un effet, comment je pourrais dire... Ah, c'est très joli. C'est très très joli, ça. Ça, j'aime beaucoup. C'est vraiment c'est des... Moi qui connaissais pas cette série, cette collection, c'est vraiment très joli. Excusez-moi, je comprends pourquoi Patrick aime beaucoup ces cartes-là. Vaisseau amiral, donc là c'est pareil, on a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Là aussi, niveau étoile, j'imagine que ça doit être un peu rare, ça. Carte magique, oui, alors ça, il l'avait annoncé sur la boîte, donc carte magique, donc il n'y a pas de souci. Donc ça, c'est la carte magique, qui n'est pas forcément, je pense, la plus rare, mais en tout cas, elle était annoncée dans le paquet. Wow, bah alors là, on explose les
On explose les étoiles, là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Proskénion d'espion. Ouf, bouche. C'est énorme, ça. Salut VCT Cards, merci de nous rejoindre. Salut Greg, merci de nous rejoindre aussi. Donc là, on est parti sur une ouverture de ceci. Yu-Gi-Oh! Boîte des dieux du pharaon 2022, méga pack. Donc il y a 3 packs dans la boîte. Salut Podcart aussi, merci de me rejoindre. Donc je suis un peu... c'est un test, hein, aujourd'hui, c'est un test. On va ouvrir plusieurs boîtes, pardon. Et j'essaye sur YouTube et j'essaye aussi ici sur Instagram. Par contre, j'ai pas réussi sur Twitch, et je sais pas ce qui s'est passé, donc on y reviendra plus tard. Ciné Cascade, carte piège. Donc ceux qui connaissent, n'hésitez pas, ceux qui connaissent cette collection, à me dire si j'ai tiré des bonnes cartes. Mais voilà, flip gelé, c'est sympa. Et carpe rouge volante. En tout cas, je vois qu'il y a quand même plusieurs étoiles là, donc ça doit quand même avoir une certaine signification. Et donc, a priori, celle-ci là, ça serait la plus énorme pour le moment. Voilà, ça serait celle-ci, a priori. Bon, encore 2 paquets à ouvrir, on va voir ce que ça donne. Hop. Excusez-moi, hein, je suis malade. J'ai chopé la crève. C'est bien au mois d'août alors qu'il fait super beau, mais bon, c'est pas grave. Ok, alors on continue. Pouce basal de rose, carte magique. Ok. Ne vous moquez pas, je suis sûr qu'il y en a qui se moquent en me regardant là, avec une tête. En plus, j'ai une tête pas possible. J'ai mal au crâne. Alliance Xézal, carte piège. Ensuite, on a à nouveau beaucoup d'étoiles là. Albion, le dragon obscur. Dragon effet. Un peu. Vraiment, j'arrive pas à voir comment ça passe sur... Si j'ai le retour que je vois là sur YouTube, c'est vraiment dégueulasse. Donc je pense qu'on fera, pour le Normandie Card Show, je pense qu'on va passer par Instagram. Hein. Ça sera quand même bien plus beau, bien plus simple. Carte piège, à nouveau. Là, c'est... Waouh, c'est quoi ça? Gizmek Taniguku, l'intellect immobile. D'accord. Ouais, c'est une grenouille, ça. On dirait une grenouille. Ouais, a priori, c'est une grenouille. Grenouille un peu futuriste. Un robot grenouille. Ensuite, nous avons mine d'étoiles. Ok. Qui est là. Rune force, Méchabot. Donc là aussi, il y a ce beau, bel effet reflet. Avec toutes ces étoiles là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On va faire partir des cartes assez rares. Sage armé. Ok, très joli. J'ai pas montré là par contre sur YouTube. Mais bon, j'ai l'impression que c'est un peu peine perdue. Ensuite, ok, Raptor de ferraille. C'est pas les Taurotoraptor, mais c'est pas mal. J'avoue que les cartes sont quand même très jolies. Les dessins aussi sont quand même bien. C'est quand même très joli. Bon, c'est Japan, c'est manga, mais Lina, la charmeuse de lumière chatoyante. Eh ben, vous m'en direz tout un programme. Je sais pas si on va se laisser tenter, on verra bien. Mais c'est très joli aussi. Ok. Aubert, le fou de Despia. Non, Alubert, pardon, le fou de Despia. Donc là aussi, là, il y a un effet qui est magnifique aussi sur la carte. Je sais pas si on le voit bien, a priori, mais pourtant il n'y a que 4 étoiles, mais ça vous, c'est très très beau, cet effet. Voilà. Donc finalement, hein,
Les primes qu'on a en basket, en NBA ou ailleurs, n'ont rien à envier à ces cartes-là. Hein. Ces cartes-là sont vraiment très jolies aussi. Et par contre, je suis en train de m'apercevoir, comme un idiot, que il y a aussi un code couleur des cartes, tout simplement. A priori, voilà, là on a du vert, là on a du vert. Donc il doit y avoir, probablement, c'est pas qu'une question d'étoiles ou autre, il y a aussi une question, a priori, de code couleur. Ouais, je pense qu'il y a quelque chose à voir là-dedans. Donc j'étudierai ça un peu plus tard. Mais ouais, je pense qu'il y a quelque chose comme ça. Alors, ensuite, nous avons éclaireur buggy. Voilà, de la coléotroupe. Ouais, c'est la troupe des coléoptères, quoi. Sur une coccinelle. Ok. Ensuite, nous avons méga mousquet de la magie clé. Ouais, ça envoie du lourd, hein. Ça envoie du lourd. Ensuite, carte piège. Ouais, c'est ça, il y a plusieurs cartes pièges aussi. Donc les couleurs sont différentes, c'est sûr. Là aussi, on a une belle carte aussi, assez rare. Puissant Neptune. Alors, hop, bougez pas. Ah, c'est pas possible. Ah, purée. Ah, bon, alors. Plus jamais de live en étant malade. Roller d'assaut de la coléotroupe. J'arrive pas à trop à voir à quoi ça ressemble par contre. Oui, il y a la tête là de l'animal. C'est bizarre. Ok. Corne armure. Donc c'est vraiment coléotroupe là pour le coup. Là, on est vraiment dans le thème là, sur ce pack là. Voilà. Et on termine avec calibre roquette. Là j'ai où il est dans tous les sens le truc. J'arrive pas trop à savoir où est la tête, où est l'avant, où est l'arrière. Ok, bon, bah, on a pratiquement fini. Puisqu'on a plus que ce dernier pack à ouvrir concernant cette collection que je découvre et que franchement j'aime bien, j'aime beaucoup. Je trouve ça très joli. Je suis pas sûr d'entamer une collection là-dedans parce que bon, j'en ai déjà pas mal entre le basket, le foot US et autres. Mais ceci étant, c'est quand même bien sympathique comme. Alors régulateur étoile d'acier. On va peut-être aller un peu plus vite là pour le coup. Globe Magella Chronomal. Donc là aussi, là on a du 4 étoiles. Matériacteur, c'est du 3 étoiles, espèce de dragon. Hop, ensuite nous avons Aban. Ah mais j'ai déjà lui, je l'ai eu tout à l'heure lui. Alors, comment ça se fait qu'on nous redonne les mêmes? C'est inadmissible. Oui, je l'ai eu lui. Ben voilà. Je savais bien que je l'avais déjà eu lui. Hop. Et pour le coup, ouais, c'est vraiment la même carte là. C'est vraiment la même carte. Ouais, c'est dommage là. Par contre, sur 3 boosters d'une boîte, d'avoir 2 fois le même, c'est un peu con. Bon, j'espère que ça va pas être la même chose pour le reste. Ensuite, nous avons Jugement du marqué, carte piège. Terreur de la racine, une autre carte piège. Avec des crânes qui vont un peu dans tous les sens. Cylindre de magie, encore une carte piège, décidément. Ok. Hirondelle, oh bah c'est joli, petite hirondelle, on voit pas franchement ce qu'il vient foutre là, mais c'est très sympathique, avec une petite étoile.
L'hirondelle ne fait pas le printemps, comme on dit l'autre, elle fait surtout pas l'été, parce qu'en ce moment, il fait un temps... Enfin non, aujourd'hui ça va, mais sinon, non, de cochon. Alors par contre, j'ai oublié... Chaque boîte des dieux contient 18 cartes. Ok, bon. On verra ça après. Alors, nous avons insecte mangeur d'hommes imitateur. Il est pas gentil, il est pas beau. Insecte mangeur d'hommes. Oh, carte magie. Très jolie avec des beaux effets. Aussi, là aussi un peu prisme. Construction Zexal en magie. Ok. Ensuite, nous avons lien dans les vrins. Carte magique. Alors là, elle aussi, elle a des super effets. Très beaux effets aussi. Ça fait un peu fractal, un peu. C'est très très joli aussi. Bon, du coup, on voit pas trop bien le personnage, mais c'est très joli, très belle carte. Ouais, dans l'ensemble, j'avoue que je suis assez surpris. Hallebarde dragonique. Donc là, par contre, ce qui est bizarre par rapport à tout à l'heure, c'est qu'il y a des étoiles, mais qui sont plus ici, mais là. Donc, il doit y avoir une signification à tout ça, j'imagine. Ouais, d'ailleurs, c'est pas les mêmes étoiles du tout, d'ailleurs. Ouais. Ouais. Si certains peuvent m'éclairer de leur lanterne, n'hésitez pas. Serpent de l'épée de nuit. Une bonne tête de serpent. Voilà, c'est quoi ce nom-là? Fujagabon Brise et la ville rêveuse. Ouais, mais ils ont des noms aussi spéciaux que chez les Pokémon, en fin de compte. C'est un truc de fou. C'est vraiment des noms très bizarres. J'imagine qu'ils ont dû traduire ça, ou je sais que pour Pokémon, je sais qu'il y a un mec qui fait plus que traduire ça, il fait carrément... il invente, quoi, carrément, par rapport au personnage. J'ai vu ça sur YouTube, sur Facebook, c'était sympa de voir comment il avait créé ces personnages. Carte magie, une nouvelle carte magique encore. Hop. Donc là aussi, on a une sorte de porte-avions fait en je sais pas quoi. En sushi, ou je sais rien, c'est bizarre. Allez savoir ce que c'est. J'avoue, j'ai pas trop... Ok. Et on termine cette boîte avec insecte. Wow, bah je crois que c'est la plus grosse carte que j'ai là eu là. On y va 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ah non, oui, c'est comme tout à l'heure. 11. Ultra. C'est peut-être une ultra rare celle-là, j'en sais rien. Mais voilà. Et ben voilà. Petit lot très très sympathique. Je découvre cette collection très sympathique. Et franchement, tout est joli, la boîte, les packs, tout ça. Donc non, franchement, c'est sympa. Donc là, maintenant, on va ouvrir du Pokémon. On va essayer de pas se découper, un doigt. Donc là aussi, c'est pareil. On devrait, de fortes chances, qu'on ouvre ce type de boîte au Normandie Card Show. Donc là, qu'est-ce qu'on a dedans? Alors, dans cette boîte, une carte promo brillante de Pikachu, une carte promo brillante supplémentaire de Pikachu, Ronflex ou l'Euphorie. Donc moi, je pense que ça va être celle-ci de Ronflex. Je vous avouerai que j'ai pris le petit côté Ronflex parce que ça me parle un petit peu. Bon,
J'en dis pas plus. Voilà, vous avez compris. Ensuite, 4 boosters Pokémon Go du JCC Pokémon. Une page d'autocollant. Ah oui, d'accord. Et une carte à code pour le JCC Pokémon Live. Voilà ce qu'on va trouver là-dedans. Eh ben, écoutez, c'est parti, hein. Petite boîte sympathique, là aussi. Hop. Et ça commence donc par notre ami Ronflex. Alors, on va le décrocher, d'accord. Alors, voilà notre ami Ronflex qui était dans la boîte. On va l'enlever tranquillement. Oui, là oui, il est pas tout seul. Il y a la fameuse Pikachu aussi qui est derrière. Voilà. Donc Ronflex pour commencer. Voilà. Et notre ami Pikachu derrière. Voilà. Alors je sais, mon petit neveu m'a montré. Je sais déjà plus où c'est. C'est horrible. Il m'avait montré où est-ce qu'on voyait si c'était une carte ou une carte rare ou une carte pas rare, j'en sais rien. Nathan, faut que tu reviennes à la maison. Faut qu'on regarde ça ensemble parce que là, hop. Donc ça, c'est pour commencer les deux. Ok. Ensuite, nous avons, eh bien, les fameux autocollants. Ouais, sympathique. Ensuite, nous avons, alors, ah oui, alors par contre, le réflexe. Hop, les autocollants que je montre sur YouTube, même si je vois bien que la qualité n'y est pas. Ensuite, nous avons l'aventure vous attendant Pokémon. Ah oui, alors c'est le fameux truc là qui nous ont dit c'est la carte qui est là, donc je vais pas montrer derrière, mais il y a le code. Et ensuite, nous avons donc les boosters qui sont là, qui se présentent comme ceci. Voilà. Et après, eh ben, c'est vide. Il n'y a plus rien dedans. Voilà. Hop, on va poser ça là. Et donc, nous avons 1, 2, 3, 4 boosters, 10 cartes dedans, a priori. Et ben, c'est parti. Donc là aussi, hein, s'il y a des connaisseurs, si vous y connaissez un peu plus que moi, n'hésitez pas. Quand tu vas, merci de rejoindre le live. Oh, bah, je sais pas, il y a une... Ok. Donc je disais, n'hésitez pas à me dire si je tombe sur un truc sympa, que je suis même pas au courant. Alors, c'est parti. Carapuce, pour commencer. Petit carapuce. Un peu, petite tortue. C'est carapace, quoi. Carapuce, carapace, quoi. Ensuite, nous avons Castorno. C'est pas Castorama, hein. C'est Castorno. Alors, c'est qui Castorno? C'est lui, a priori, hein. C'est pas l'autre. Je sais pas trop à quoi ça ressemble. Castorno, ça doit être ça. Hop, que voilà, le petit Castorno. Ensuite, nous avons Ratata. Oui, bah, c'est un rat, quoi. C'est un rat. Ratata, croque de mort. Ok. Ensuite, nous avons Chamallow, le petit chamallow, comme il est mignon, le petit chamallow. Hop, qui est ici, chamallow. Ensuite, on a Ratatac. Oulala, alors ça serait quoi? Ce serait lui qui change en lui, peut-être. Ceux qui connaissent, je ne sais pas. Ensuite, nous avons l'euphorie. L'euphorie qui est à côté carte brillante, un petit peu, oui, c'est ça, un petit peu brillante. Hop, je reviens.
Ah, c'est pas possible, purée. Alors, ensuite, nous avons... Oui, c'est ça, donc j'étais sur l'euphorie. Bon, c'est pas trop l'euphorie, vu la tête que j'ai. Mais bon, hop, donc 200. Ça a l'air d'être plutôt une bonne carte, ça. Une carte assez forte. Florizard. Florizard qui a aussi des effets. Aussi un petit effet là sur de couleur. Florizard. L'assaut troublant. Hop, qui est ici. Là, c'est une carte énergie. Une carte Migalos. C'est quoi Migalos? Oui, le Migalos, oui, ça doit être une araignée, j'imagine. Et on va avoir un petit effet comme ça. Capitaine d'équipe blanche, supporter. Ah, ok. Donc ça doit être une carte un peu spéciale, j'imagine, pour jouer. Stylix. Une bonne gueule, Stylix, mais il n'a pas une tête brillante. Et on termine avec une carte pour jouer. Un peu. Ensuite, nous avons ah, merci de me dire que la Florizard était sympa. J'avoue que je découvre une 180, une 200. Ouais. Bon. Alors, nous continuons. Hop. Magikarp. La tronche de la carpe. C'est pas les carpes japonaises, hein, que je connais, moi. D'habitude, elles sont un peu plus jolies que ça. Ensuite, nous avons Onyx. D'accord, c'est une holo. Ok, merci. Tombe roche, Onyx. Ensuite, nous avons Evoli. Voix suppliante. Ok, Evoli. Chamallow. Ah, bah, on a un nouveau Chamallow. On l'avait déjà tout à l'heure, Chamallow. Bah alors, ça, c'est pas trop cool, hein, quand même, qu'il y ait des boosters où on se retrouve avec les mêmes cartes, deux fois les mêmes. C'est un peu con. Pour le coup, là, c'est vraiment les mêmes, hein. Mais bon, tant pis. Ensuite, nous avons ah, bah, encore un attaque, décidément. Chamallow. Ah, alors là, c'est Chamallow, mais euh, avec un effet, un très bel effet. Alors, est-ce que c'est aussi une holo ou une autre? Je ne sais pas. Par rapport à ce que tu m'as dit tout à l'heure. Ça ressemble plus, ouais, je sais pas trop. Là, je saurais pas dire. Mais bon, voilà. Donc, elle a un effet aussi avec les flammes là un peu qui ressortent. Un côté un peu effet, voilà. On va mettre de côté. Ouh, alors celle-ci a l'air pas mal par contre. Nao, Noah, par contre, Coco de Yola. Un peu. Donc celle-ci, elle est quand même, c'est la première que je vois. Tête ballante, allongement. Elle est vraiment belle celle-ci, là. Elle a un côté. Ouais, elle est vraiment belle celle-là. Enfin, le personnage par lui-même, je suis pas sûr, mais ça c'est aussi très joli. Un bel effet aussi. Là aussi, je sais pas, voilà, si vous savez à quoi ça correspond, mais on voit bien que c'est une carte qui est quand même plus rare que les autres, a priori. Ensuite, nous avons Energy, Carabaf, capitaine d'équipe, un autre capitaine d'équipe, Air Bizarre, ouais, j'adore le nom, Air Bizarre.
Ouais, tu t'y connais, David. Bah merci, hein, parce que là, franchement, moi, j'avoue, je suis un peu paumé. Et je sais pas si tu seras là du côté de Caen, en Normandie, pour le Normandie Card Show, mais voilà. Je te les mets de côté s'il y en a certaines qui t'intéressent. Sinon, je pense que ça ira chez mes petits-neveux ou en échange pour autre chose, j'en sais rien, du basket ou autre chose. Ensuite, alors, bah, on a encore voilà, deux packs à ouvrir. Alors, nous avons pois chigeon. Ah ouais, tu vois, c'est grâce à tes fistons, bah, moi c'est grâce à mes neveux. Alors, donc, tu vois. Euh, pois chigeon. Magikarp, bon, on l'a déjà eu lui, mais là il n'y a pas d'effet non plus. Ensuite, on a Meltan. Voilà, c'est quoi? C'est une. Je ne saurais même pas savoir ce que c'est. Ils ont des drôles de personnages quand même, Pokémon. Evoli, donc on l'a eu tout à l'heure. Un Pikachu éclair partenaire. Est-ce que c'est celui qu'on avait déjà tout à l'heure au tout départ? Ah non, non, c'était pas le même. Celui-là, il y a un petit effet dessus. Je sais pas ce que c'est sur le dessus. Et là, c'est autre chose. Là, c'est livraison cadeau. Et là, c'est éclair partenaire. Ensuite, nous avons. Alors là aussi, c'est une carte, j'ai l'impression, une carte variation. Flagados. Évolution de Ramolos. Ah oui, t'étais Ramolo, t'étais Ramolo, tu deviens Flagala, c'est ça. Et c'est sympa, avec le truc qui lui prend le derrière, là, je sais pas trop ce que c'est. C'est un ours qui se prend pour un Bernard l'ermite, ça c'est drôle. Ensuite, nous avons laser glacé, Locas. Donc là aussi, il y a un bel effet sur cette carte aussi, là. Sur le dessus, on voit que ça brille aussi. Une carte énergie, infect, projectile percutant, le vénard. Bah tiens, œuf délicieux, le vénard. On a de la chance, le vénard. Hop. Capitaine d'équipe Spark. Bon, ouais. Et une petite carte. Voilà. Et le dernier booster de cette boîte. Et voilà, j'avoue, c'est deux collections que je connaissais pas et que je connais peu. Et ça, c'est sympa, je trouve, de découvrir un petit peu toutes ces cartes. Sachant que il y en a une là, voilà, c'est bien ce que je pensais. Hop. Alors, Meltan, donc bah Meltan on l'a déjà eu tout à l'heure, hein. On l'a déjà eu tout à l'heure. Il y a quelques doubles hein, finalement. Quelques doubles. Avec le nombre de cartes qu'il y a en Pokémon, le nombre de personnages différents, c'est un peu dommage d'avoir quelques doubles, mais bon, c'est pas grave. Ensuite, nous avons Salamèche. Ah, je sais que Salamèche, bon là c'est une carte de base, mais je sais que Salamèche il plaît bien. Je sais que c'est un personnage que les gens aiment bien. Salamèche, hop, qui est ici. Voilà. Ensuite, nous avons non, Capumin. Capumin, remue-ménage. Ça fait penser aux singes, les capucins, ceux qui connaissent. Hop. Bulle bizarre. Donc là, fouet, liane, tranche herbe. Bulle bizarre qui est ici. Ensuite, nous avons pois chigeon. Ah oui, alors, c'est le même que tout à l'heure, mais. Ah si, 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 c'est le même que tout à l'heure.
J'allais dire c'est pas le même, mais si c'est le même. Ouais, bon, on va passer. Ensuite, Onyx. On a déjà eu Onyx, mais celui-là, par contre, c'est encore, c'est une carte parallèle a priori, hein, parce qu'on voit que ça brille. Donc c'est pas la même que tout à l'heure. Ensuite, Pikachu. Pikachu dans un effet magnifique. Éclair fou. Pikachu. Il est sympa le petit Pikachu. Donc on va faire bien, bien protéger toutes ces petites cartes-là. Ensuite, nous avons une énergie. Repetincelle. Évolution de Salamèche, tout à fait. Oui, ça c'est des cartes c'est des Pokémon qui me parlent, ça par contre un peu plus. Ensuite, nous avons Super Bonbon, ça, c'est sympa ça, Super Bonbon. Hein? Oh purée. Carte Super Bonbon. Envoyez-moi vos bonbons, les gars. Migalos, qu'on avait déjà tout à l'heure. Et voilà. Et ben écoutez, voilà, voilà. On a tout ça, tout ça. Et ben c'est bien sympa ces petites boîtes. J'avoue que toujours des noms un peu bizarres, il y a toujours des trucs un peu marrants, mais je savais pas qu'il y avait par contre autant de parallèles, autant de variations et tout ça, et je pensais que voilà, c'était des cartes plus ou moins de base et qui changeaient selon la carte, la puissance, mais en fin de compte, il y a aussi des parallèles, hein, il n'y a pas que dans le sport. Donc, qu'est-ce que j'ai oublié? Ah oui, oui, alors, on termine. Enfin non, on termine pas. Enfin, on termine Pokémon avec ces deux boosters-là que j'ai chopé un peu par hasard. Du coup, parce que je n'étais pas venu pour ça. Et je me suis dit, tiens, moi, ça sera pas si mal. Bon, ça va pas mon truc, on va faire autrement. Essayer de pas tout arracher. C'est sympa avec leur truc en plastique, là, mais... alors... Ok, donc en voilà un de sorti. Hop. Hop. Et voilà le deuxième de sortie. Ok, bon. Du coup, je crois qu'on en avait fini avec les Pokémon, mais non. Il nous en reste encore un petit peu à voir. Donc là, c'est pareil. Hop. Donc, nous avons Gourmelet. Charge bizarre. Gourmelet. Petit cochon. Ensuite, nous avons Flabébé. Flabébé. Tire-pollen. Caninos. Ça, c'est un petit toutou. Un petit chien. Non, il n'y a pas d'effet dessus. Ensuite, nous avons Étourvol. Ok. Terrain de plage. D'accord. Dresseur, terrain de plage. Bon, évidemment, il faut connaître le jeu. Hein. Donc, comme je connais pas, je sais pas trop à quoi servent ces cartes dans le jeu, j'imagine. Du Naconda. Ensuite, nous avons Hera, supportrice. Et après, on attaque les plus grosses, a priori. Alors, je reviens. À la vôtre, les gars. Alors là, j'ai l'impression qu'on arrive sur des cartes un peu plus haut de gamme, entre guillemets. Donc,
Gros Drive, évolution de Beau Drive, niveau 1, 110. On va se mettre un peu plus de lumière, voilà. Donc Beau Drive, Gros Drive. Ensuite, nous avons Colossinge. Colossinge. Et on termine avec Von... Ah non, on est encore une derrière. Vrombotor. Vrombotor. Avec un effet brillant. Et une énergie de base pour finir. Ok. D'accord. Ok. Hop. Et on termine donc là pour le coup. On termine vraiment sur les Pokémon avec ce dernier booster. Alors, ça qui est marrant, c'est que chez les TCG ou les Pokémon, on dit booster. Et nous, pour tout ce qui est sport, on dit simplement des packs. Donc c'est assez drôle cette distinction. Donc nous avons un Pikachu. Un petit Pikachu en base. Ensuite nous avons Charibari. Charibari, c'est pareil. Un petit éléphant qui a je sais pas quoi sur la trompe. Ensuite nous avons Cradopo. Qui a l'air sympathique, mais on a vu qu'il ne l'est pas forcément. Mini-Sange. Carnabello. Drone livreur. Ah mais ça c'est pas Pokémon, ça c'est Amazon ça. Ça va pas tarder à arriver. Hein. Ensuite nous avons Farigiraffe. Farigiraffe. Donc c'est une drôle de girafe ça. J'y mettrai pas les mains. Hop. Ensuite nous avons Simularbre. Avec un effet aussi, là aussi, un effet doré, un effet voilà. Ensuite, nous avons Philanthrope, une araignée. Donc là, non, il n'y a pas de... Ouais, il y a un petit effet, mais... Ouais, c'est un peu... Oui, si, il y a un petit effet comme la précédente. Et nous avons Gigancelle. Eh, salut Seb, comment ça va? T'es pas en train... Ah bah non, j'allais dire, t'es pas en train de regarder l'OM, mais non, ils ont joué... Je suis en train d'ouvrir des cartes Pokémon Seb pour la première fois de ma vie, c'est un truc de ouf. Mais après, je joue du Star Wars, là, parce que là, je vais revenir à mes fondamentaux. Donc, Gigancelle pour terminer, qui a l'air d'être une belle carte. Donc là aussi, avec des effets brillants tout autour. Marteau frappeur. Et on termine avec une énergie de base. Voilà. Et ben c'est fini là-dessus. Donc, bon, bah, pour ceux qui connaissent, n'hésitez pas à faire vos commentaires ou à me joindre sur les réseaux sociaux, vous me connaissez. Et puis donc du coup, voilà, on va se terminer avec une petite boîte de Star Wars. Donc c'est la nouvelle saison en plus là qui est sur Disney Plus de Obi-Wan. Donc dedans, bah, on peut trouver plein de choses sympathiques. Je sais plus où c'était marqué. Bon, enfin bref, peu importe. Ah oui, voilà, c'est ça. Donc, il y a également, on peut trouver un patch commémoratif de cette série. Donc, voilà, ça va être sympa.
Donc sachant que moi j'ai déjà ouvert des boîtes comme ça sur d'autres séries Star Wars, à savoir Boba Fett et à savoir le Mandalorian. Hop, donc voilà, ça se présente comme ça. On a tous les paquets qui sont là. Hop, et on va sortir tout ça. Voilà. Et alors normalement, on doit sentir le patch. Vous voyez, pour moi, le patch, et le paquet avec le patch, ouais, ça pourrait être celui-là aussi. Ouais, non, il y a vraiment une grosse différence. Pour moi, le patch, il est là. Le patch, il est dans ce paquet-là, donc on va le mettre à la fin. Voilà. Et on va commencer à ouvrir les premiers. Donc, pour ceux qui connaissent le Star Wars, hein, on est dans la série. Donc, que vous verrez, ce sont que des cartes en paysage comme ça. Il y a aucun portrait, sauf pour les inserts. Sur les inserts, là, il y a des portraits, mais sinon, a priori, pour toutes les collections de ce style-là, ce sont que des portraits. Alors, j'imagine, ça paraît logique puisque c'est issu de la série télé, des films, etc. Donc, voilà. Hop. Alors, on va aller assez vite, du coup. Donc, voilà. Alors, c'est pareil. Donc, ça, c'est une parallèle. Là, vous avez une parallèle. Voilà. Ça, c'est un insert aussi. Les inserts Heroes. La princesse Leila Organa. Heroes. Quand elle était petite, quand elle était enfant. Créature et alien. Donc là, c'est pareil. C'est un insert. Donc, les inserts, hein, je vous dis, ils sont en mode portrait. Mais les autres, donc là, les cartes de base, c'est en paysage. Et donc là, on a une parallèle. On a une blue, euh, une petite parallèle blue. Donc ça, c'est pas. Et donc dans tous les boosters, vous trouverez ça, quelle que soit la collection. Vous avez les blues, vous avez les purple. Normalement, il y en a 3 ou 4 par boîte, je crois, les purple, alors que les blues, vous devez en avoir au moins une douzaine, je crois. Donc voilà, donc les inserts sont quand même plutôt sympathiques. La collection de base, le set de base, il est très court, il fait que 100 cartes. Donc avec 100 cartes, vous allez pas très loin, hein. Du coup, le set est facile à faire. Voilà, donc là on arrive sur ce que je vous disais, sur une purple. Et alors, quelle purple, mes enfants? Une très belle purple avec notre ami Dark Valor. Dark Valor. Ouais, c'est quand même bien sympa ces petites parallèles. Dans les Heroes, Beru Lars, Droids Lola, Droid Lola, et à nouveau des règles. Donc, j'aime bien cette collection parce que, bon, d'abord j'aime bien Star Wars évidemment, mais c'est surtout que il y a, on peut se faire plaisir pour pas cher, quoi. C'est vraiment des petites boîtes pas chères, les boosters, les blasters, pardon. Et on a des trucs vraiment, vraiment sympas, quoi. C'est vraiment des trucs. Alors, hop. C'est quand même des très, très, très jolies cartes. J'aime beaucoup l'univers Star Wars. C'est quand même très joli. Pas de doute là-dessus. Et le régular. Et puis là, on connaît les personnages des films aussi. Voilà. Donc ça, c'est bien.
Hop. Une Blue Kenobi. Heroes. Ah oui, alors, la concept art, elle, par contre, ça peut être du portrait comme du paysage. Voilà. Donc je vais ouvrir qu'une seule boîte, je n'ouvrirai pas la deuxième, je ouvrirai plus tard la deuxième. Mais c'est au moins comme ça pour que vous voyez à quoi un peu ça ressemble cette collection. Hop. Et pour ceux qui ont vu la saison, bah, dites-moi si vous avez aimé. Ah, ça fait bizarre cet effet. Ouais, ok. Et alors, il y a aussi possibilité, ça c'est pas sûr, mais il y a aussi possibilité de choper normalement une numberhead, une numérotée. Tala et Leila. Luke Skywalker. Concept art. Donc, alors, bien sûr. Alors, une blue avec Darth Vader qui est ça. Ok. Heroes. Ouais, c'est joli aussi, très très joli ça. Très très joli. Poster art card, collect Kenobi. Ah, c'est sympa ça. Ça, j'aime bien. C'est très joli ça comme insert. Elle a encore 3 boosters. Et puis, ça fait déjà 1 heure que je suis en live, donc on va s'arrêter là. On n'ouvrira pas la deuxième boîte, on l'ouvrira plus tard. Parallèle. Heroes. Créature et alien. Et Lola. J'ai pas vu, je suis peut-être allé un peu trop vite sur certaines. Non, mais normalement, les numérotées, a priori, quand il y a de la numérotée, elles sont. Le numéro est inscrit dessus et pas derrière. Donc, a priori, j'ai rien loupé. Donc, il n'y a peut-être pas de numéroté finalement dans celle-ci. Dans les blasters d'Obi-Wan, il y en avait systématiquement une, mais là, peut-être pas, a priori. Star Wars. Hop. Une Blue. Heroes. Alors, ce truc-là, là, cet effet-là, c'est un peu perturbant, par contre. Hop, concept art et Inquisitor. Ok. Et on termine avec la dernière. Donc, vous voyez, je vous avais dit que le patch serait là. Donc, il n'y a pas de raison, à moins qu'on se fait arnaquer. Mais normalement, le patch, il est là. Alors, Lola Among the Treetops. Underwater Approach. Voilà, ça se sauve. Heroes. Dark Vador Inquisitor. Une reg. Une reg. Et le dernier patch.
Salut Manuto Del Rio. J'avais pas vu que tu venais de rentrer sur la vidéo. Bon, t'arrives un peu à la fin, mais bon, il y aura toujours le replay si tu veux voir. Et donc le dernier patch. Boum! Oh, c'est beau ça. Ça, c'est très très beau. Waouh! Ça, c'est magnifique ça. Alors, je sais pas si vous vous rendez bien compte à l'écran, mais c'est notre ami Dark Valor. Voilà. Dans une espèce d'imprimé de patch. Oui, c'est un patch, de toute façon. Hein. Commemorative patch card. Pas numéroté, c'est bien dommage. Mais c'est très très joli. Hein. Ouh là là. Très joli. Ah ouais, bien sympathique ça. Bah ouais, j'avoue, là, je suis très content de ce tirage. Après, j'ai bien fait d'en prendre deux boîtes parce que je pense que il va peut-être en falloir même en prendre une troisième ou quatrième parce que le set de base, il est loin d'être fait. Il y a quand même très peu de règles finalement, avec beaucoup de parallèles et beaucoup de d'inserts. Mais voilà, bon, c'est sympa, c'est sympathique. Eh ben, écoutez, voilà, messieurs, dames, merci d'avoir regardé ce long live. C'était la première pour moi, donc on se fera ça maintenant au mois de septembre, je pense, à moins que je refasse une là avant. Mais ça sera sans doute pour le mois de septembre, pour le Normandie Card Show, et puis on aura des invités, ça sera très sympa. Euh, voilà. Et donc pour ceux qui ont suivi, eh bien, merci et salut la compagnie. À la prochaine.